les propos de Jean-Michel et refaire un peu d'histoire, en tout cas d'histoire contemporaine. Seul Paul Coastan pourrait en témoigner, s'il était là, l'histoire contemporaine du train. Je parle des 20 dernières années. On ne le doit ni aux nationalistes, ni à la gauche dite de gouvernement, ni à la droite. On le doit au groupe communiste. Et je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le groupe communiste qui, lorsque les prémices d'un plan exceptionnel d'investissement commencent à s'esquisser dans les esprits, font le pari du train, qui a été validé ensuite et porté par l'ensemble des collègues qui siégeaient sur ces bancs à cette époque. Je souhaiterais, puisqu'on verse dans un climat de consensus et d'unanimité autour de ce projet, que nous fassions, non pas table rase du passé, mais qu'on trouve les mots les plus adaptés. Ma chère Josepha, je crois que ce sont souvent des propos qui sont repris de façon abusive par certains conseillers. Il n'y a pas eu d'errement, il y a eu des erreurs. On apprend de ses erreurs. Et je crois qu'il faut se... Je confirme. On apprend de ses erreurs et je pense qu'il faut maintenant se projeter dans l'avenir. Les personnels qui sont là ce soir, que je veux saluer à mon tour, ont besoin non pas de prospective. Ils ont leur contre-histoire ou leur histoire. La vraie question, c'est de savoir si, dans les 20 dernières années, nous avons fait collectivement, ou nos prédécesseurs avant nous, des choses plutôt bien. Je pense que le chemin de fer, en dépit de quelques erreurs, c'est plutôt des choses qui sont à mettre à l'actif de la collectivité. C'est une réussite, je dirais, technique. Vous savez, lorsque, au début des années 2000, fin des années 90, on faisait le pari de bouleverser les déplacements périurbains, avec le train, on nous disait, oui, bon, il n'y arrive pas à l'heure, c'est vieux, c'est vétuste. Bon, aujourd'hui, c'est un pari réussi, acté, que la société, en tout cas, dans le périurbain bastien, reconnaît comme quelque chose qui est apporté à l'actif de cette collectivité. C'est une réussite d'entreprise, c'était pas gagné aussi. Alors bon, moi, les statuts sont ce que les gens en font. Les statuts seront épiques ou pas ce que les agents de la CFC en feront. Je crois, et je veux pouvoir témoigner qu'ils sont animés de la culture d'entreprise. Alors ça doit se faire aux réserves près que manifestait Jean-Michel, en bordant nos réflexions à l'aune de ce que seront les budgets demain. Et on ne fera pas l'économie lorsque nous monterons à Paris discuter de tout, puisque a priori tout est sur la table, y compris d'investissements massifs, si on ne veut pas rester au milieu du gué, si on ne veut pas que ce qui apparaît aujourd'hui comme une réussite soit l'amorce d'un déclin dans les années qui viennent. Et on sait à peu près, pour ceux qui maîtrisent les grandes masses financières de cette collectivité, ce qu'il va en coûter si on veut réussir ce nouveau pari. Enfin, je crois que c'est une réussite sociale qui aujourd'hui dépasse le seul cadre d'entreprise, puisque des hommes et des femmes de cette entreprise sortent du cadre étriqué des missions qui leur sont confiées dans cette entreprise pour faire connaître leur métier, pour faire du transfert de compétences, et y compris de la veille. Et je crois que tout ça méritait d'être salué et de faire en sorte que derrière ce climat unanime qui se dégage ce soir, se dégage aussi un satisfecit qui mérite d'être encouragé. Et nous serons là, les uns et les autres, je l'imagine, pour faire prospérer cette belle aventure née il y a bientôt 20 ans.